2021, près du tiers des travailleurs décédés à cause d'intoxication aux opioïdes travaillaient dans le secteur de la construction, selon un rapport du Ontario Drug and Policy Network. Pour tenter de remédier au problème, le gouvernement ontarien exige maintenant que tous les chantiers de construction de la province disposent de trousses de naloxone. Andréane Williams. Les travailleurs de la construction sont surreprésentés parmi les victimes de la crise des opioïdes en Ontario. Selon un rapport du gouvernement ontarien, entre 2018 et 2020, ce sont 428 travailleurs de la construction qui ont succombé à des surdoses dues aux opioïdes, ce qui représente environ 8 de toutes les personnes qui sont mortes d'une surdose dans la province. Et c'est beaucoup parce que les travailleurs de la construction ne représentent environ que 3,5 de la population ontarienne. On écoute une experte. 1 sur 13 décès de tous les décès opioïdes dans l'Ontario est dans le secteur de construction. À cause qu'on voit ces statistiques et chiffres-là qui sont vraiment pas bons, sont tristes et on voit beaucoup de problèmes qui arrivent aussi pour les collègues, les familles, les amis de ces personnes-là aussi. La province veut donc faire de la prévention et rendre les chantiers de construction comme ceux que vous voyez derrière moi plus sécuritaires. D'ailleurs, depuis le 1er juin, tous les chantiers de construction de la province doivent être munis de trousses de naloxone, ce médicament qui permet de renverser les effets d'une surdose. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la majorité de ces surdoses, elles n'ont pas lieu sur les chantiers de construction, mais bien dans des résidences. Donc, pourquoi la province veut-elle munir les chantiers de construction de naloxone? Eh bien, c'est pour entamer une discussion avec les travailleurs de la construction et s'attaquer à la stigmatisation. That a lot of people aren't necessarily going to be overdosing on site, but there are people who use opioids. And I think the idea is if we can have the conversation at work through joint health and safety committees, if we have toolbox talks around it, they're more likely when they use opioids to have naloxone around, whether that's, Saturday night or in some other setting other than work. Selon la province, en 2021, plus de 2800 personnes sont mortes d'une surdose liée aux opioïdes en Ontario. Ici Andréane Williams, Radio-Canada, Toronto.